Bah voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Bien le bonjour les zingues. Comme promis, une review rotoscope sur un animé que j'aime beaucoup, que j'adore, qui pour moi est d'ailleurs peut-être le meilleur animé Superman à ce jour. Ah, j'ose les mots. Hein. Et si je devais en conseiller un d'animé Superman, voilà, ce serait ça. Superman contre Brainiac. En VO, Superman Unbound. C'est sorti en 2013 et c'est réalisé par James Tucker. Et c'est l'adaptation animée de l'arc Superman de Brainiac de Geoff Johns dessiné par Gary Frank. Et c'est du tout bon. C'est excellent. Bon, il y a quelques petits défauts très légers que je vais mentionner dans cette review. Mais pour le reste, c'est un petit bonbon cet animé. Superman Unbound, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, c'est Superman contre Brainiac, comme son titre en VF l'indique. Brainiac qui parcourt la galaxie et qui détruit les mondes derrière lui. Et la spécificité de Brainiac, c'est qu'il ne fait pas que détruire les mondes qu'il visite, mais en fait, il en prélève toujours un échantillon en mettant une ville sous cloche. Et en fait, il la miniaturise. Ça se dit, peut-être, on ne sait pas. Et il la garde dans sa galerie des villes, à l'intérieur de son vaisseau. Le but de faire ça, de rapporter des souvenirs comme ça de tous les mondes qu'il explore, eh bien, c'est d'élargir ses connaissances et de devenir le cerveau ultime de l'univers. Voilà, c'est pour ça qu'il fait ça. Il a fait ça avec Kandor, une ville de Krypton. Et bien évidemment, il se dirige sur la planète Terre dans le but de capturer Metropolis. Mais Superman se dresse sur sa route. Ce film, ça nous raconte plein de choses, et c'est en ça qu'il est bon, c'est-à-dire qu'on a plusieurs choses qui se mélangent, mais en gardant toujours une lisibilité tout au long du film. Ça dure 1h20, il y a plein de choses qui sont développées, mais c'est très bien fait, et à aucun moment on s'en mêle les pinceaux. Il y a une partie de la jeunesse de Kara Zor-El, donc la Supergirl, qui est expliquée là-dedans, qui permet de faire le lien avec Brainiac, avec le grand méchant de l'histoire. Donc origin story de Supergirl. On a également la relation Clark Kent-Lois Lane qui est très bien traitée, beaucoup mieux en 20 minutes, parce que leur scène à eux deux représente peut-être 10-12 minutes, quelque chose comme ça dans tout le film, ce qui n'est pas grand-chose, mais en 10-12 minutes, la relation est mieux traitée que tous les putains de films du Donnerverse, hein, voilà, ça c'est dit. Donc prenez exemple. Voilà, il y a plein de choses qui sont traitées là-dedans. Bien évidemment, on reste sur un récit très axé science-fiction. Il y a beaucoup d'action, ça pète de partout. Et en cela, le film est également très très bon. L'animation, bon, ça reste la même. Hein. Là, ça date de 2013, donc je pardonne. Ce que je pardonne pas, c'est qu'on me ressorte cette animation-là en 2019. Mais par contre, ce film, honnêtement, c'est peut-être le moins ringard qui m'était été donné de voir. Pour quelle raison? Eh bien, parce que peut-être que l'animation, elle a toujours ses problèmes, mais il y a une vraie idée de mise en scène pour le coup que tu ne retrouves pas forcément dans les animés plus récents. Je pense notamment à la scène d'ouverture du film, tu vois Supergirl qui pourchasse des avions de terroristes qui ont kidnappé Lois Lane, et donc les avions survolent Metropolis, et tu vois Supergirl qui se lance à leur trousse, et tu as la caméra qui accompagne littéralement Supergirl dans ses mouvements, donc la caméra qui slalom comme ça, qui se balade juste derrière Supergirl, donc tu as vraiment une impression de vitesse qui rend super bien, donc ça dynamise clairement, ça électrise les scènes d'action, ce qu'on ne voit pas par exemple dans un truc comme Superman, comme Wonder Woman Bloodlines par exemple, où c'est plat, voilà. Comme dans Hush, pareil, j'ai trouvé ça ultra plat. Là non, pour le coup, c'est vachement bien dynamique grâce à ces mouvements de caméra, il y a une fluidité que t'as pas dans les autres animés. Donc en cela déjà, en termes de technique, il date de 2013, mais c'est bien mieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle chez Warner Bros Animation. Comme j'expliquais, le scénario, voilà, il est fleuri, il y a plein de choses qui prennent le temps de se développer sans jamais rusher. Et puis ça rend très très bien au final. Tout est lisible, tout est limpide, les enjeux sont clairs, nets et précis. Et à aucun moment, tout ce qui est développé à côté vient empiéter sur ces enjeux-là, pardon. Donc ça c'est excellent. Au niveau de la musique, c'est le petit défaut du film, c'est que c'est pas assez percutant. Ah, vous le savez que j'allais sortir ce mot-là. Non, c'est vrai que la musique, ça manque d'épique. Voilà, ça manque de sursaut. La musique ne fait pas suffisamment rayonner les scènes. Et c'est dommage, parce qu'il y a énormément de plans iconiques dans ce film. Je pense notamment
à ce plan où tu vois le vaisseau de Brainiac. Donc le vaisseau de Brainiac, c'est une immense tête de mort dans le ciel. Donc déjà visuellement, déjà ça en jette, tu vois. Et forcément, donc le vaisseau de Brainiac qui se place au-dessus de la ville de Kandor afin de la capturer. C'est un peu, pour ceux qui connaissent pas trop Brainiac, c'est un peu comme ce qu'on voit dans le film Les Simpsons ou dans la série télé Under the Dome. C'est-à-dire que voilà, on a un dôme de cristal qui se forme autour de la ville. Brainiac miniaturise la ville et en fait il l'emporte comme ça il emporte la ville miniature dans une boule de verre et il la met dans son vaisseau, dans sa collection. Et lorsqu'il fait ça au-dessus de Kandor, eh ben t'as un plan qui est quand même majestueux où tu vois le dôme de verre qui se déploie autour de la ville. Bien évidemment, on est dans des tons très rouges parce que c'est Kandor, c'est sur Krypton, on est soumis à un soleil rouge. Donc il y a ces tons très rouges qui se dégagent. Il y a une direction artistique aussi, notamment au niveau de Kandor, qui est ultra cool. Moi, ça me rappelle des choses que je ne regardais pas quand j'étais gamin, mais ça me rappelle les dessins animés des années 80, genre Ulysse 31, tu vois, la direction artistique de Kandor, et puis notamment des parents de Kara Zor-El, donc, comment il s'appelle, Zor-El, et puis, j'ai oublié le nom de la mère, mais voilà, au niveau des habitants de Kandor, eh ben, dans leur style vestimentaire, il y a un truc très Ulysse 31, vous voyez, ces vieux dessins animés des années 80 science-fiction, là, ça me fait penser à ça, et du coup c'est très très bon, parce que il y a une vraie identité, quoi, une vraie identité visuelle, donc la direction artistique est très bonne, et j'étais sur ce plan avec Brainiac qui capture la ville de Kandor, putain, c'est magnifique, quoi, franchement, il y a des trucs comme ça, ou alors des plans aussi sur le visage de Superman qui se retourne, les yeux chargés de thermovision, donc les yeux rouges brûlants, prêts à dégommer une armée de robots, tu vois, bien vénères. Enfin, t'as des trucs comme ça qui ont de la gueule, quoi. Et puis, un vrai jeu de lumière, notamment sur la séquence de fin. Alors, je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, mais sur la séquence de fin, il y a un combat final qui a lieu dans un endroit assez particulier. Pour le coup, c'est pas un hangar, et ça fait plaisir. Et c'est un endroit assez atypique pour un combat final, mais pour le coup, ça sert le scénario, ça sert le propos du truc. Donc, moi, je suis entièrement pour. Et à ce moment-là, eh ben, y a des effets de lumière avec le soleil, les lumières naturelles que dégage l'environnement en question. Je trouve que ça rend putain de bien, quoi. C'est super beau visuellement. Que dire de plus? Je pense avoir fait le tour sans trop spoil. J'ai pris des notes, donc je vais regarder si j'ai rien oublié. Le traitement des personnages, bordel de merde, putain, le traitement des personnages. Tu as une vraie Lois Lane qui est farouche, qui est teigneuse. Qu'est-ce que je l'aime cette Lois Lane quand elle est traitée comme ça. Et puis même physiquement, ils lui ont fait une coupe assez courte. Et du coup, ça la démarque d'autres personnages qui ont tendance à lui ressembler dans les comics, tu vois. C'est-à-dire que quand tu prends Iris West, Carol Ferris, Lois Lane dans les comics, elles se ressemblent quasiment tout le temps. Là, non, ils ont pris la liberté de lui couper les cheveux un peu plus courts. Et je sais pas, il y a un truc dans son regard. Et puis dans son attitude aussi, puis dans son style vestimentaire, la petite veste là, comme ça, ultra propre. Et du coup, voilà, Lois Lane, elle est bien démarquée. Au niveau de son caractère, eh bien, tout c'est nickel. Je veux dire, il n'y a rien. C'est, voilà, les farouches, comme j'expliquais. Très dédaigneuse. Et ça, j'aime beaucoup. Elle a peur de rien. Elle fait un fuck à Brainiac, tu vois, donc ça, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Bien évidemment, Superman, voilà, qui est là. Superman qui, même lorsqu'il est privé de pouvoir, se surpasse, fait preuve d'une abnégation sans pareil pour sauver le monde, quoi, pour faire son boulot. Donc ça, c'est pour tous les haters de Superman qui disent oui, le mec est complètement craqué, il n'a aucun sens, aucun intérêt dans ce personnage. Regardez ça, hein. Regardez ça, il y a un passage où il a plus ses pouvoirs, il est plus dans la totale maîtrise de ses pouvoirs, et pourtant, putain, il y va franco, quoi. Il y va franco. D'ailleurs, les séquences de fight, là, elles le mettent bien en avant. On a une bonne utilisation des pouvoirs aussi, hein, que ce soit les capacités de Brainiac ou alors les capacités de Supergirl, les capacités de Superman. On a une vraie utilisation de leurs pouvoirs. Et ça, c'est pas toujours le cas. Donc, quand c'est fait, moi, ça me fait toujours plaisir, vous le savez. On a un Daily Planet, j'allais dire Daily Bugle, excusez-moi. On a un Daily Planet qui a de la vie. Voilà, il y a Perry White, il y a Jimmy Olsen, il y a Lombard. Et
Et il y a une alchimie entre les personnages qui fait qu'on y croit. Voilà, c'est des collègues de boulot et puis ça taquine, ça se chamaille, tu vois. Mais voilà, on y croit. Il y a une vraie animation dans Daily Planet qui le rend vivant. La ville de Métropolis, elle est vivante aussi. Il y a du monde dans les rues, bordel. Quand tu as Brainiac, alors là, c'est du spoil sans lettres. Voilà, une invasion d'extraterrestres dans un truc comme ça, c'est pas vraiment du spoil. Mais quand une invasion se produit à Métropolis, eh bien, t'as des gens dans la rue qui courent partout dans tous les sens. T'en as qui se font attraper, qui se font littéralement exploser le crâne. T'as du sang qui gicle. C'est incroyable, tu vois. C'est violent, mais c'est pas non plus gore, attention. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la violence montrée dans ce film, elle est nécessaire à la création des enjeux. Là, tu comprends que Brainiac, il rigole pas. Et le meilleur moyen de montrer qu'un ennemi ne rigole pas et de donner de l'importance, du charisme à un ennemi, c'est de le faire exécuter des civils de manière complètement gratuite. J'ai lâché un postillon, je pense que tu l'as vu. Mais voilà, et ça c'est ultra cool. Moi j'aime bien quand les méchants ils sont méchants. C'est con à dire putain mais c'est pas tout le temps le cas. Donc là au moins pour le coup c'est réussi. Donc une vraie métropolis avec du monde, voilà, les rues fourmillent de monde. Donc ça c'est pas toujours le cas dans les animés, généralement c'est toujours des décors vides. Alors que là c'est pas le cas. Enfin je sais pas, qu'est-ce que j'ai dit d'autre là-dedans là. Tout est là. Métropolis vivante, Daily Planet animé, la forteresse de solitude. Et là, je me suis senti pousser des ailes dans l'écriture quand je regardais l'animé. J'ai marqué la forteresse de solitude, magnifique citadelle de cristal perdue au royaume des glaces. C'est ça, tu vois, il y a des plans sur la forteresse de solitude. Putain, elle est belle, quoi. Elle est là, elle est prestigieuse et ça, c'est cool aussi. Que dire de plus Je pense avoir fait le tour. Respect des personnages, musique un peu trop discrète malheureusement, utilisation des pouvoirs des personnages, le dénouement est ultra intelligent. Mais alors vraiment, c'est même quasiment, c'est assez inattendu pour le coup, un tel dénouement. Mais regardez l'animé, vous comprendrez, c'est intelligent et c'est cohérent. Et ça, pareil, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que ça se termine pas comme 95% des histoires de super-héros contre des extraterrestres. Eh ben non, c'est... D'ailleurs, ça ferait presque référence à une autre œuvre de science-fiction que je ne citerai pas pour des raisons de spoil évident. Mais voilà, moi ça m'a fait penser à autre chose. Peut-être que si vous l'avez vu, vous comprendrez ce à quoi je fais allusion. Je pense que tout est là, voilà, c'est excellent. Superman contre Brainiac. Pour moi, c'est le meilleur animé Superman qui existe. En solo. Alors là, il est accompagné de Supergirl. Un petit mot pour Supergirl. Ceux qui n'aiment pas Supergirl, parce que la série télé... Alors, j'ai jamais vu la série télé, mais je pense pas que la série télé, fasse vraiment honneur à ce personnage. Et si vous voulez voir une vraie Supergirl, ben regardez ça. Parce que là-dedans, elle est excellente. Alors, au niveau de sa caractérisation, on est sur quelqu'un d'assez froid. Beaucoup plus froid en tout cas que son cousin, hein. C'est-à-dire qu'elle veut servir les gens, voilà, parce que ça reste aussi sa planète d'adoption, donc elle veut faire le bien aux côtés de son cousin, mais elle a plus de distance vis-à-vis des humains, vis-à-vis des terriens, elle a un peu plus de mal, elle est un peu plus dédaigneuse vis-à-vis de ce qui pourrait être une sous-race, même si elle te le dit pas comme ça, mais pour elle ça reste une sous-race. Mais voilà, elle les prend quand même en pitié. Et donc, du coup, elle a un petit côté un peu orgueilleux, un peu prétentieux, mais elle est effacée. Par moments, tu as l'impression qu'elle est même presque timide. Alors, ça dénote avec le fait qu'elle soit orgueilleuse, mais tu vois, c'est pour te dire à quel point les personnages sont vraiment bien travaillés dans leur comportement et dans leur caractérisation. À la fois, tu comprends que c'est un personnage qui est timide, c'est pour ça qu'elle se met en retrait, mais d'un autre côté, tu comprends aussi que c'est parce qu'elle se sent un petit peu supérieure, et c'est pour ça qu'elle a du mal à se fondre avec les masses populaires, quoi. Donc tu vois à quel point les personnages sont vraiment bien traités. Et Kara Zor-El là-dedans, elle botte des culs, bordel de merde. Elle pète des bouches. Et ça fait plaisir de voir une Supergirl comme ça qui va plein pot, quoi. Donc Superman contre Brainiac, ça c'est... Si vous voulez voir un bon truc sur Supergirl, bah regardez ça. Si vous voulez voir un excellent animé sur Superman, pour moi c'est un des meilleurs. En plus c'est Brainiac, c'est pas un ennemi qu'on voit souvent. C'est un ennemi qu'on n'a jamais eu au cinéma et qu'on n'aura probablement jamais. Et pourtant... Putain qu'il a de la classe cet ennemi, quoi, il est vachement intéressant. Et donc voilà, quoi, Superman contre Brainiac, Superman Unbound, la VO, moi je regarde toujours en VOST, les doublages VO sont très très bons, très précis. Lois Lane, elle n'a pas une voix, tu vois, t'as une distinction vraiment entre toutes les voix. Dit comme ça,
Vous allez me dire, oh, oui, forcément, tous les personnages n'ont pas les mêmes voix. Mais sachez que tu as des animés où les voix sont interchangeables. Et d'ailleurs, ça a déjà été fait, hein, notamment au niveau des VF. Il faut savoir que des fois, le doubleur français de Batman fait le doublage de Superman et vice-versa. Donc là, c'est pas le cas pour le coup. Les doubleurs VO ne sont pas du tout interchangeables, puisque Kara Zor-El, elle a une voix de jeune femme, vraiment, qui sort de l'adolescence. Et voilà, avec toute la fougue que ça implique, tout un peu l'inconscience, peut-être même la naïveté que ça implique. Et Lois Lane, elle, par contre, tu sens qu'elle a une voix de daronne, un peu sexy, mais elle a une voix de daronne, c'est beaucoup plus posé et beaucoup plus sûr d'elle. Et tu vois, il y a un vrai travail, je trouve, qui est fait au niveau des voix, quoi. Et Superman, il a une classe aussi au niveau de sa voix. Et puis le chara design, très important dans un animé. J'avais chié sur le chara design de Superman dans Batman Hush, avec sa tête toute ronde, là. Et ben là, non. Alors là, on le voit pas, malheureusement. Si, on va peut-être le voir ici, là. Voilà. Il a une vraie mâchoire carrée. Il est bien bâti. Bref, c'est le Superman qu'on a envie de voir. Exit la tête toute ronde, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je ne pense pas. La vidéo a suffisamment duré. Je relis un dernier coup mes petites notes. J'ai tout dit. Superman and Bone, c'est beau pour la santé. Consommez-en. Consommez-en, ça se dit. Sans modération. Des bisous, à la prochaine.